Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'ai réussi à le dire parce que ça fait 3 fois que je recommence l'intro parce que j'ai pas réussi à dire cher. J'espère que vous allez bien les gars, j'espère que tout se passe bien pour vous comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat, tout simplement c'est une vidéo à mon avis qui va vous plaire. Donc je compte sur vous pour être Al et me dire dans l'espace commentaire que vous avez bien été Al les gars, d'accord? Je compte vraiment sur vous les gars, ok? Bref, aujourd'hui donc on est là pour parler de ce qui se passe justement. Écoutez bien les gars, ok? Ne faites pas tout de suite, ne jugez pas tout de suite la vidéo et ne la quittez pas tout de suite si vous n'avez pas entendu ce que j'ai envie de vous dire. Et jusqu'à la fin de la vidéo les gars. Aujourd'hui j'ai envie de parler justement des gens qui se donnent rendez-vous, qui se voient sur internet, Facebook, Twitter, Skype, je sais pas moi, voilà, des réseaux sociaux quoi, d'internet, et qui se donnent des rendez-vous IRL. Donc je vais vous expliquer un truc. Il s'est passé donc quelque chose en Alabama, aux États-Unis. Un mec a été tué. D'accord? Tu te dis waouh, rien de bien grave. Ok? Ce mec là ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Alors, je t'explique comment ça s'est passé. T'avais une espèce d'icounas et une autre espèce d'icounas qui se tiraient la crinière sur Facebook. Elles s'embrouillaient sur Facebook les deux. Elles ont pété un câble, elles ont décidé, excusez-moi, attends, j'éteins le refroidisseur, elles ont décidé de se donner rendez-vous dans la vie IRL. Elles se sont vues dans la vie IRL, et là on va dire ça a commencé un peu à partir en pirouette cacahuète, et il y a quelqu'un qui a sorti un flingue. Donc on sait pas si c'est des personnes qui étaient avec les filles, mais en tout cas ça avait l'air d'être des personnes avec les filles. Donc il y a eu justement des tirs. Donc il y a eu un mort, donc un mec qui est mort. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. On serait venu dans une baston, comme des fois il se passe sur un Facebook. Ah ouais vas-y, ah bah je connais lui, c'est un pote à moi, vas-y viens on y va dans la baston. Et ça aurait pu être n'importe qui se fait tirer dessus. Bref, il y a eu donc quelqu'un, un jeune qui est mort, et deux blessés graves. D'accord? Donc vous voyez comment la situation et le monde ça peut aller vite. Donc admettons, s'il vous plaît écoutez bien. T'es sur ton Facebook tranquille. Voilà, sur Facebook, tranquille, détendu, on fait rien. Et puis d'un coup, tu vois une bataille entre deux filles que tu connais. Tu dis, oh, tiens, il y a moyen d'aller s'en mêler, tiens, il y a de la baston ici, ma gueule. Allez, vas-y. Comme on dit des fois, la curiosité, c'est bien, mais des fois, c'est pas bien. Celui-là, il a été curieux le jour où il fallait pas l'être. Continuons la suite. Voilà, les deux filles se chipper le crignon, là, je sais pas comment on appelle ça. Le chignon, plutôt. Voilà, c'est plus français. Ils essaient de s'en mêler, donc il se dit ouais bah, vas-y on va taper des barres, on va aller voir ces deux espèces d'icounas se flinguer la gueule à coups de poing et on va aller les voir. Donc ils y vont. Et puis là justement ça part en pirouette cacahuète, mais ça part pas en mode pirouette cacahuète avec les poings, mais ça commence à sortir un gun. Coup de feu qui part, il tue la première personne qui aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Un autre coup de feu qui part, et un autre coup de feu qui part, ça fait des blessés. Vous vous rendez compte la situation comme elle va vite? Moi en ce moment, je vais pas vous prendre la tête avec ça, mais vous savez que je suis en live sur Twitch. Et écoutez bien. Donc ça va pas être du mytho parce que ça s'est passé devant plein de monde. D'accord? J'étais en live. J'ai passé le live à l'IA. Il y avait donc, pour ceux qui regardent mes lives, il y avait mon pote Yacine qui était venu ici passer une semaine chez moi. Donc mon pote IRL, l'un de mes meilleurs potes que vous connaissez peut-être pour ceux qui connaissent bien ma chaîne YouTube, pour ceux qui me suivent sur Twitter. Donc j'avais pris une photo avec lui et tout quand il allait partir et tout. Bref. Pour ceux qui me connaissent bien en tout cas et qui me suivent vraiment dans les réseaux sociaux et même on va dire jusqu'à Twitch dans mon intimité un peu on va dire. Donc en gros mon pote me dit Abdel viens on va faire un foot. Je lui dis ok vas-y pourquoi pas et tout. Et on allait taper un foot. Quand quelqu'un commence à me dire ouais Abdel je vais te choper à Grenoble, je vais t'enculer et tout tu vois. Ça se voyait que c'était un pyjama tu vois. J'étais un peu chaud à ce moment là tu vois. Je vais pas te mentir. C'est quelque chose qui se fait pas normalement. On donne jamais rendez-vous à quelqu'un IRL. Il vaut mieux éviter parce que tu sais pas l'autre ce qu'il a sur lui avec qui il va venir. Mais on va dire que moi je m'en battais un peu les cacahuètes parce que on allait faire un match avec des potes et on était 24, on était 11 contre 11. On était donc plus de 24. On allait faire un match avec des potes du quartier. Donc je lui dis écoute. Je lui dis si t'habites à Grenoble, y a pas de problème. Viens me voir au stade du musée, je t'attends. Il est jamais venu. Hein, d'accord? Il est jamais venu, c'était un couscous, j'allais dire. Un couscous pyjama, d'accord. Un couscous pyjama, d'accord. C'était un mec qui dort encore à 16h. Ok, c'était un merdeux, quoi, pour vous dire. D'accord? C'était pas quelque chose de mal, c'était pas quelqu'un de bien méchant.
Mais bon, je lui ai dit qu'écoute, mec, si t'as un problème avec mon pote, là, on va au stade du musée qui est bien connu à Grenoble, c'est en ville. Et puis tu viens me rejoindre. Je serai avec des potes, y a pas de problème, y a personne qui touchera, je m'occuperai personnellement de toi si tu veux vraiment me menacer comme ça. D'accord? Je lui dis, viens, y a pas de problème, viens. Il est jamais venu. Mais c'est vraiment quelque chose à éviter. Vraiment. À ce moment-là, bon, j'étais un peu chaud dans le moment, tu vois. Dans le moment, on se dit, oh, vas-y, on s'en bat les cacahuètes. Mais au final, on se rend pas compte de ce qu'on fait. Si ça aurait été un mec complètement timbré du cerveau, ah, il aurait fait, sa mère, c'est bon, je sais où il est celui-là. Oh, il serait venu, il t'aurait tiré 2 balles, il serait reparti. Parce on est dans un monde. Vous savez très très bien ce qui se passe dans notre monde. Oh, oh, il y a des mecs, ils ont mangé des. Il y a des humains, ils ont mangé des humains, frère. Il y a un mec, il a découpé son père, il a fait un meuble avec son père. Qu'est-ce qui te dit qu'un cassos ne va pas venir te tirer dessus? Qu'est-ce qui te le dit? Tu vois, c'est quelque chose à pas faire, les gars. Évitez. D'accord? Évitez à faire. Et voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, je dirais que les Américains, eux, mentalement parlant, ils sont beaucoup plus hauts que nous. Vous avez vu, eux, ils vont au quart de tour, carrément. Il se passe que des choses de ouf aux States. Attendez, je vais pas vous embêter avec ça. Hop, il se passe que des choses de ouf aux States. C'est vraiment un truc de ouf. Et ils ont la gâchette facile. Ils ont la gâchette très facile là-bas. Tu vois, ils ont la gâchette très très facile. Mais pour vous dire, les gars, évitez ces petites embrouilles de Facebook, Twitter, de je t'attraperai pas. Surtout, on va pas vous mentir, les gars, que 99% des personnes qui disent ça, ils viennent jamais au rendez-vous pour lever les manches et se taper comme des bonhommes. D'accord? Parce que je vais vous dire, moi, j'ai connu les quartiers, on va dire, où ça sautait jamais sur les gens. J'ai connu les quartiers où on était des jeunes petits cons, ok? Mais où on se mettait des bonnes branlées et on repartait comme des frères. C'est bon, on s'est réglé. On a dit ce qu'on avait à faire avec des points. Ok, merci, au revoir, c'est bon, ciao. Il n'y avait pas besoin de sortir l'arme, le couteau. Non, non, non. Garde ce que t'as et sers-toi de ce que t'as dans les mains, frérot. Va pas planter quelqu'un, va pas nous faire un truc de ouf. D'accord? Si tu veux te fight avec quelqu'un, tu lèves les poings, tu te fight avec lui. Et c'est bon, merci, au revoir, chacun va de son côté. Ok, c'est de bonne guerre. T'as mis un coup, tu l'as mis un coup, voilà, c'est bon. Mais même si la première des choses, la plus importante, reste le vocal. C'est très important de parler. D'accord? On n'est pas obligé d'arriver, ouais. Non, c'est pas le but, les gars. C'est pas le but du tout. D'accord? On parle. Mais au pire, si ça doit en venir aux mains, que ça reste juste avec les mains, les gars. C'est tout. C'est ce que j'ai envie de vous dire. N'allez pas prendre des flingues, les gars. N'allez pas prendre des couteaux. N'allez pas prendre une pierre. Vous voyez ce que je veux dire, les mecs? Ne soyez pas non plus. Voilà. Si le mec qui veut te foutre sur la gueule, bah écoute. Lève les poings et défends-toi. C'est le but. Hein? Le but, c'est que tu te fasses pas massacrer. Après, si tu vois bien sûr qu'il est plus faible, hein, mais qu'il s'arrête pas, évite de fermer les poings. Ça fait plus mal quand tu fermes les poings, essaie de les ouvrir ou essaie de lui envoyer des tartes. Mais va pas non plus tuer quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous voyez où je veux en venir avec vous? C'est qu'il faut communiquer. Il faut d'abord parler. Après, bah écoute, si la personne veut en venir aux mains, t'es obligé d'en venir aux mains. Mais si tu vois que justement elle est plus faible, sois de bonne foi. N'y va pas avec les pics de la fourchette, frère. Vas-y avec le dos quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ne lui fais pas trop mal. Voilà. Si tu veux lui envoyer un coup de poing parce que tu veux te défendre, si tu vois qu'il est plus faible, essaye de pas fermer le poing. Parce que souvent quand tu fermes le poing, ça fait comme une sorte de pierre et forcément quand ça arrive dans la tête, eh ben, ça fait pas du bien, tu vois. Tu ouvres le poing ou sinon tu lui mets une bonne tarte dans la gueule, tu vois, pour lui faire revenir les idées en place, tu vois. Mais faut vraiment éviter. Le but n'est pas de se faire du mal. D'accord? Le but n'est pas de se faire du mal, d'abord de parler. Après, bah écoute, s'il comprend pas, bah c'est malheureux, bah t'es obligé. Tu vois, t'es obligé. Après, certains vont te dire, ouais, ouais, mais les points, on les règle jamais par les points. Bah écoute, bah écoute, ma gueule. Si t'as envie de faire comme dans H1Z1, dire je suis friendly, lever les mains en l'air pendant que l'autre il te met des tartes dans la gueule, et que t'as envie de ressembler à un clown du dimanche, eh bah vas-y, ma gueule, lève les mains en l'air, et puis laisse-le s'éclater, le bonhomme. Laisse-le te prendre pour le pot de chimball. Hein? C'est pas le but non plus. Hein, le but, c'est pas que non plus ils t'en mettent pas sur la gueule, parce que tu sais pas, si tu te mets un mauvais coup, t'es mal barré quoi. Tu vas regretter toute ta vie de l'avoir laissé te cogner. Même, attention, parce que même si toi tu cognes, tu peux lui mettre aussi un mauvais coup. Là, et te faire gaffe. Mais bon, le but n'est de jamais essayer de ne jamais arriver au point quoi. Tu vois, mais à l'époque, comme je dis dans mon quartier, moi, on se mettait plus sur les points que maintenant, c'est devenu vraiment un monde de gangsters. On sort les AK-47, on sort ci, on sort ça. La dernière fois, j'étais en live avec mon pote Yacine. Il m'avait appelé de Marseille, on était en live. Et on parlait d'un vieux pote, en live, hein. Et il m'a dit, ouais, d'ailleurs, Abdel, j'ai vu Karim. Il me dit, ouais, il a l'air d'aller bien et tout, mais il y a pas longtemps, il s'est fait niquer son scooter.
Je lui dis comment ça il s'est fait niquer son scooter? Il m'a dit il allait dans les quartiers un peu chauds de Marseille. Ils ont niqué son scooter. Vous savez comment? Ils l'ont braqué avec une arme pour lui enlever son scooter. Ils l'ont braqué avec une arme pour lui enlever son scooter. On est dans un monde de timbrés. On est dans un monde de timbrés où les gens ne savent plus communiquer. On est dans un monde de ouf, quoi. Venir avec un flingue, braquer quelqu'un en scooter, quoi. Non, mais vraiment, faut vraiment être un bon rien, quoi. Je sais pas. Bref, les gars, prenez soin de vous. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là, c'était pas aller cogner les gens. Loin de là. C'était plutôt... Faites attention à qui vous menacez. Vous savez jamais ce qu'il y a derrière l'ordinateur. Vous savez jamais ce qu'il y a derrière. D'accord? Vous savez jamais ce qu'il y a derrière. Vous vous dites, oh lui, tout seul. C'est un fragile et tout. Tu sais pas il y a qui derrière, ma gueule. D'accord? Donc, faites attention. Jouez pas avec votre vie pour certains. Ne dites pas, ouais, on se retrouve là, on se retrouve là, on se retrouve là. Ça serait bien dommage. D'accord? Ne jouez pas avec votre vie, les gars. D'accord? Ne vous donnez pas des rendez-vous sur internet. Surtout que la plupart du temps, il y a personne qui arrive. Donc, tu vas payer un bus ou un train pour rien du tout. Ça servira à rien du tout que tu ailles te fight avec quelqu'un et que tu ailles nous faire un Tyson vs Mohamed Ali dans la rue. Ça sert à rien. Ça sert à rien. D'accord? Parce que ne viendra pas déjà. Voilà. La plupart du temps, il vient pas. Et puis, s'il vient, à mon avis, il s'assure que qu'il ne soit pas lui blessé, tu vois. Et il s'assure que toi, tu sois bien blessé, par contre. D'accord? Donc, tout ce que je vous dis dans cette vidéo-là, les gars, c'est que vous faites pas berner par les mecs qui vous disent, ouais, viens dans mon quartier, viens dans ci, viens dans ça. Évitez. D'accord? Évitez. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, comme je dis très souvent. Faites pas les cons, les gars. Voilà. Faites pas les cons. C'était un petite vidéo pour peut-être vous conseiller un peu si ça peut vous aider pour certains qui ont peut-être un peu le seum contre certaines personnes. N'allez pas sur leur terrain. Restez sur un terrain qui leur appartient et qui vous appartient. Et essayez de régler ça d'abord avec la bouche. Et n'allez pas sur leur terrain. Parce qu'on sait tous les deux ce qui va se passer. On sait tous ce qui va se passer sur leur terrain. Il y a ce qu'on appelle chez nous les arabes le hagra. Le hagra ça veut dire prendre quelqu'un à plusieurs en gros. Voilà. Et on le marave. Tu vois? C'est pas le but. Le but c'est de communiquer. Après bah écoute si tu veux lever les points bah on le fait mais ça se passe comme une partie de sniper en privé sur Call of Duty. Ça s'appelle un 1v1. Pas un 1v2. Ni V3. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vous m'avez compris les gars. C'est simple. La communication est la première des choses à faire. Bref les gars. Prenez soin de vous encore, je vous le répète. Prenez soin de votre famille. Et comme j'insiste vraiment les gars, prenez vraiment soin de vous. Hein, ces trucs là, franchement, c'est pas des trucs qui se font. Ok. J'ai pas envie qu'il vous arrive des bricoles. Voilà, tout simplement les gars. Parce que j'ai vu ça, ça m'a un peu choqué. Hein, il y a quand même des jeunes, ils se sont fait carrément tirer dessus. Il y en a une autre blessée. On vit dans un monde de timbrés. Et franchement, faites attention à vous. Et voilà. Bref les gars. Prenez soin de vous, comme je vous dis encore une fois de plus. Et surtout de votre famille aussi. N'hésitez pas les gars, je compte sur vous. Pour aimer cette vidéo un maximum, je compte sur vous pour les 1000 likes comme d'habitude les gars. On l'a fait péter en barre de j'aime, je compte sur vous, vraiment je compte sur vous. N'hésitez pas à la commenter et je compte énormément sur ceux qui prendront juste le lien de la vidéo dessus et qui le colleront sur Facebook et qui la partageront. Merci à vous les mecs, c'était votre tonton, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter qui est dans la description, mon Facebook et ma chaîne Twitch. Je suis tous les soirs en live. Allez, ciao tout le monde, bis, ciao.